Léa n'avait que 19 ans lorsqu'à l'occasion d'une sortie en boîte de nuit, cette étudiante a fait la rencontre d'un groupe de militaires. Les jeunes hommes lui proposent alors de boire un verre. J'étais en confiance parce qu'ils n'avaient aucune avance, aucun geste déplacé, donc totale confiance. Et c'est après en fait que j'ai eu une sensation que je ne connaissais pas une sensation d'être alcoolisée, mais vraiment une sensation d'être absente. Ne se sentant pas bien et n'ayant plus de batterie sur son téléphone, Léa décide de rentrer chez elle. Les jeunes hommes lui proposent de la raccompagner, mais ils l'emmènent en réalité dans l'appartement de l'un d'entre eux. C'est ici qu'elle est vue à plusieurs reprises. Je me souviens juste d'être allongée à moitié morte sur un lit. J'ai hurlé, j'ai dit non, je pleurais, je tremblais. Je me suis vraiment débattue. Les agresseurs la laissent partir quelques heures plus tard. La jeune femme est rapidement prise en charge à l'hôpital et dépose plainte le lendemain. 3 ans après les faits, la procédure est toujours en cours. C'est un combat, c'est fatigant. Et j'en peux plus de constamment essayer de me faire écouter, de savoir qu'ils vivent leur vie tranquillement et que moi je dois payer les pots cassés. En 2022, 1229 personnes ont été victimes d'agressions facilitées par les substances. Pour l'heure, si une personne pense en être victime mais ne dépose pas plainte, les tests pour détecter les traces de produits ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Mais cela s'apprête à changer à partir du 1er janvier dans 3 régions, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Concrètement, les victimes devront se rendre chez le médecin. Une ordonnance leur sera rédigée pour rechercher les substances qui peuvent altérer leur état de conscience et de discernement. Pour cette spécialiste, c'est une avancée majeure car ces tests qui consistent en des prélèvements de Menace de mort, vidéo virale que vous avez peut-être vu passer et pétition. Pourquoi est-ce que les élèves s'en prennent-ils à la ministre flamande de l'enseignement? On t'explique. Alors Zualdemir est la ministre de l'enseignement en Flandre. Concrètement, elle souhaite supprimer une grande partie des jours blancs durant l'année scolaire, c'est-à-dire les jours sans cours liés aux journées pédagogiques ou aux périodes entre les examens et les vacances. Par ailleurs, elle veut instaurer une forme de garderie présentée comme, je cite, pédagogiquement utile lorsque les élèves n'ont pas cours en dehors des vacances. À noter toutefois que de fausses informations circulent également, affirmant par exemple que la ministre souhaiterait supprimer les toilettes dans les écoles, ce qui est évidemment faux. En réaction, un appel à la grève des élèves a été lancé pour le 22 janvier par certains jeunes eux-mêmes. Dans la foulée, des comptes ont émergé sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce projet et la ministre affirme avoir même reçu des menaces de mort émanant d'élèves identifiés comme âgés de 10 à 15 ans. En parallèle, une pétition en ligne a également été lancée. À noter que d'après un sondage, près de 8 à 9 professeurs sur 10 se diraient opposés à cette réforme. De son côté, la ministre qui dit avoir contacté la police justifie ces mesures